Emmanuel Kabang, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la structure La Voix de la Jeunesse Grand Kasaï. Dans quelques jours, nous allons seulement assister aux élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs dans la province du Kasaï central. Quel est le message que vous lancez aux jeunes de la province du Kasaï central et aux regroupements politiques, enfin aux candidats qui vont passer par ce scrutin? Merci beaucoup de la question. Commençons d'abord par conseiller les jeunes, parce que c'est ça même notre matière en tant qu'ONG de la société civile dénommée Voix des jeunes du Grand Kasaï. Nous demandons à cette couche de la population de prendre conscience. Nous ne voulons pas une jeunesse instrumentalisée. Nous ne voulons pas une jeunesse qui court derrière les intérêts individuels. Nous voulons une jeunesse qui écoute et qui comprend les enjeux de l'heure. La province du Kasaï central n'est pas seulement regroupés dans des partis politiques. Nous avons des jeunes qui vivent à travers nos territoires. Il faut les sauver, il faut sauver leur vie. Nous avons les jeunes qui vivent à travers nos communes, qui d'ailleurs, on n'a pas de route en termes des infrastructures routières dans la ville. Donc, ces jeunes doivent prendre conscience parce qu'il s'agit du Kasaï central et non d'un individu, Emmanuel Kabang. Ça, c'est un message fort, un conseil que nous apportons à la jeunesse. Au regroupement politique, nous voudrions par votre interview dire à ces regroupements politiques, surtout de l'Union sacrée, de ne pas instrumentaliser la jeunesse, de ne pas donner des messages discriminatoires, des messages de haine pour inciter la jeunesse à commettre de bévies pour que le lendemain, qu'ils disent que voilà les jeunes que nous avons dans la province. Ça, c'est un point aussi au niveau du regroupement. Mais aux candidats, de ne pas se cacher derrière les mouvements des jeunes, de ne pas se cacher aussi derrière le mouvement des partis politiques, parce que nous le savons déjà qu'il y a des candidats qui veulent se cacher derrière les partis politiques pour empêcher le déroulement de ces scrutins du 29 avril de cette année, donc de l'année en cours. Donc ça, c'est un message et un conseil que nous apportons à toutes les couches, donc la jeunesse, les candidats et les regroupements. Alors, quel est le dernier mot que vous lancez à la population centre-kassaïenne en particulier, mais en général de la jeunesse congolaise? Monsieur Célestin, nous avons le devoir en tant que société civile d'alerter les services de sécurité, donc l'ANR, la police et aussi l'armée. Parce que dans cette élection, par votre interview ici, nous demandons au président de l'Assemblée provinciale, monsieur l'honorable Daniel Lukusa, avec son équipe, de prendre déjà des précautions pour déployer les militaires afin que les scrutins soient sécurisés. Parce que nous ne voulons pas, après ces scrutins, que nous enregistrons des décès ou bien des blessures orchestrés par les candidats qui se retrouvent dans cette course. Nous demandons à l'ANR de travailler pour la province et non pour les individus. Nous savons que l'ANR, c'est une agence qui travaille secrètement pour avoir les informations des incidents de protection et aussi des gens qui tenteront aussi à manipuler cette jeunesse. Nous demandons aussi à l'armée de faire son travail parce que nous savons que la sécurité de l'armée est beaucoup plus rassurante. C'est ainsi que nous demandons que l'armée entoure d'abord les bâtiments administratifs, donc en date du 29, afin que le participant se sente sécurisé. Parce que nous avons aussi les droits et les devoirs de sécuriser nos élites provinciaux, je veux dire. Nous avons aussi les droits de sécuriser les agents de la CENI. Nous avons aussi les droits de sécuriser la population. Ces droits-là n'est pas un droit d'Emmanuel Kabang, mais c'est les droits conférés au service de sécurité. Monsieur Emmanuel Kabang, coordonnateur de la structure La Voix de la Jeunesse Grand Kasaï,
Nous vous disons sincèrement merci pour avoir répondu à nos questionnaires. C'est moi qui vous remercie pour votre travail de qualité